Je repars pour l'embrasser une deuxième fois. Là, le gars me pousse carrément. Salut tout le monde, c'est toujours Marina, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, je voulais vous dire déjà merci. Merci pour tous vos petits messages que vous m'avez envoyés et tout. Pendant mon absence et après mon absence, quand je suis revenue pour me dire que voilà, ça fait plaisir et tout machin, pour me demander comment ça allait et tout. Ça m'a fait trop plaisir. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle story time. Comme vous le savez, votre go a toujours des bourbiers. Toujours des bourbiers, quand il y en a plus et qu'il y en a encore, vous voyez. Et là je vais vous raconter une petite histoire où, pour vous montrer à quel point, à l'époque, la honte et moi, on était comme ça. Ou la gêne et moi, on était comme ça. Voilà, fut un temps dans ma vie où je n'avais peur de rien, où je n'avais absolument rien à perdre pour moi. Donc, je faisais des choses bêtes pour me retrouver dans une situation bête. C'est exactement cette chose bête-là qui m'a emmenée à me retrouver dans cette situation bête où mon crush, genre le garçon vraiment sur qui j'avais crushé, sur que je kiffais vraiment à l'époque, lui il était amoureux de ma pote en fait, il crushait sur ma pote. Et comment je me suis retrouvée comme le dindon de la force, waouh, le dindon de la farce, voilà, la grosse dinde de la farce, franchement. Et du coup, sans plus tarder, on commence la story time. La story time se passe lorsque je suis en première année de fac, donc j'ai 18 ans, 19 ans. Comme vous savez, j'ai vécu dans le Nord et tout, donc j'étais dans le Nord à l'époque et je traînais avec, vous savez déjà le groupe de Béninois avec qui je traînais. Mais à l'époque, je traînais aussi avec un groupe de Camerounais et un groupe de Sénégalais. En fait, en gros, j'avais plein de petits groupes de potes comme ça avec qui je traînais et tout. Et du coup, l'histoire que j'ai eue s'est passée avec le groupe des Camères. C'était à l'époque où je ne fuyais pas encore les Camerounais. Vous savez qu'il a fallu d'une personne, j'ai rencontré, quand j'ai rencontré cette story time, j'ai rencontré une personne qui m'a fait me dire que moi et le Cameroun, on est voisins, on est frères, mais pas beaux-frères. Genre on est en gros, on peut être frères et sœurs là, mais histoire des mariages, tout ça, c'est pas pour moi. C'est pas, il m'a traumatisé, genre la personne là m'a vraiment traumatisé des Camerounais et tout. Donc à l'époque, je traînais avec les Camerounais, je traînais avec plein de gens et tout. Et le garçon en question, on va l'appeler comment? On va l'appeler Sébastien. Je sais pas si j'ai dit le prénom Sébastien. J'ai dit tellement de prénoms parce que en fait, ce qui me fait rire, parce qu'en fait, pour beaucoup, vous pensez que genre en mode, j'ai connu plein de garçons. Chaque garçon à qui je donne un prénom, c'est un nouveau garçon. Alors qu'il y a des garçons, c'est la même histoire dont je parle, la même relation dont je parle, mais avec des prénoms différents. Donc, vous pensez qu'il y a 10 000 personnes, alors qu'il n'y a pas 10 000 personnes en fait. Mais donc lui, on va rester sur Sébastien. Donc Sébastien, il me semble que je l'avais repéré. Je fais repérage de femmes sur les réseaux. Oui, il me semble que je l'ai repéré sur les réseaux sociaux, sur Facebook, parce qu'à l'époque, c'est là où je traînais beaucoup. Totalement mon style de garçon. Vous savez, les vrais savent, et ceux qui ne savent pas, j'ai un style de garçon très particulier, vraiment. D'ailleurs, le dernier garçon que j'ai montré à mon tonton, il était en mode, c'est marrant hein, tous tes gars là, tous tes crushs machin, ils ont toujours la même tête. Ça s'appelle avoir un style. Et c'est vrai que moi j'ai un style vraiment très précis, genre c'est vraiment... Du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'aime les grands, noirs, dark skin généralement, avec des lunettes. Je suis une grosse fétichiste des lunettes ici, je sais pas d'où ça vient, je sais pas d'où ça vient cette histoire de lunettes, mais j'aime bien les lunettes. Et en gros, lui, le garçon là, totalement ma cam. Bon, totalement ma cam, lui et non. En tout cas, il était plus grand que moi. Il était pas balèze comme j'aime, mon gros, ça va, tu vois, il était grand, il était mince, mais il avait les lunettes. Et vraiment, Sébastien, je le trouvais tellement beau. Vraiment, je le trouvais trop beau, genre vraiment. Je me rappelle à l'époque, quand je l'avais vu et tout, je me dis, non, lui là, totalement, mais tellement mon style, tellement pas en lait, tellement pas en chocolat et tout. Tout ce que j'aime en fait. Et on a commencé à se parler sur les réseaux. Oui, il faut savoir que moi, je suis une femme qui, à l'époque, n'avait pas peur de DM. Je DM en bazar. Il y a beaucoup d'histoires là que je raconte, c'est moi qui DM aussi. Mais à chaque fois, moi aussi à l'époque, j'avais peur de rien, j'ai rien à perdre pour moi. Donc, bon, je DM quand même quand je sais que il y a moyen de moyenner, tu vois. Je vais pas me lancer à l'aveugle, tu vois. Mais quand un gars me plaisait, moi, j'étais pas en mode, à l'époque, j'étais pas en mode, non, mais c'est au gars de venir et tout. Non! Quand tu me plais, je t'ajoute et puis je viens de parler en fait. Et ça match pas. Il faut dire que vraiment à l'époque, ça matchait. Depuis que je fais un peu madame difficile là, ça match moi. Mais donc, il me semble que c'est moi qui suis partie lui parler et tout. Et on a commencé à se parler.
Et il faut savoir que, genre, en parlant et tout, on se draguait un peu, on se tournait un peu. Mais il était clair de mon côté que moi, je voulais pas être sa pote. Je voulais pas être sa sœur, en fait. Moi, il m'intéressait, je lui faisais comprendre qu'il m'intéressait. Il y avait des petits sous-entendus par-ci, par-là. Enfin bref, en gros, on se parlait, tu vois, on se cherchait un peu. Et il se trouve qu'à l'époque, je vous ai dit, moi à l'époque, j'avais une super pote avec qui j'allais tout le temps en soirée. C'était vraiment ma bête de copine, ma bête de pote et tout. Quand tu nous voyais en soirée, quand tu me voyais en soirée, tu la voyais elle. Quand tu la voyais elle en soirée, tu me voyais moi et tout. On était tout le temps ensemble, que ce soit à la fac, que ce soit en dehors de la fac, que ce soit en soirée. On était... Bref, vous avez capté un peu le bail. C'était vraiment ma soeur de cœur et tout. Donc du coup, elle, je lui montre le gars. On n'est pas dans le même style, elle et moi. Elle, voilà, elle le trouve pas ouf et tout, mais voilà. Du coup, comme j'étais tout le temps avec elle à l'époque, ça fait que, et bah du coup, bah je la snappais. Souvent, moi à l'époque, j'étais beaucoup sur Snap. Donc c'est vrai que je la snappais souvent, dès qu'elle était avec moi en fait. Donc c'est vrai qu'on la voyait dans tous mes snaps, dans toutes mes photos et tout machin. Et Sébastien l'avait déjà vu à plusieurs reprises, regardait mes stories, il l'avait déjà vu en fait. Mais il n'avait jamais fait aucun commentaire sur elle, jamais. C'était lui, between us, you know, like. C'était lui et moi et tout. Sauf qu'un jour, il y a eu une soirée chez un ami en commun, à Sébastien et moi. Donc du coup, on se parle, je lui demande s'il va à la soirée, il me dit que oui, il va à la soirée et tout machin. Donc moi, je suis grave contente. Du coup, on allait se voir pour la première fois à la soirée en fait. On allait se voir pour une première fois à la soirée et tout ça. Sachant qu'on se parle depuis quelques jours en bien. La soirée arrive, du coup moi, à la soirée, j'y vais avec qui? J'ai avec ma pote, avec ma super pote, avec ma soeur avec qui je suis tout le temps. Forcément, elle est avec moi et on part à la soirée ensemble. On arrive assez tôt, you know, black people. On arrive assez tôt à la soirée, il n'y a pas beaucoup de monde et tout. On commence un peu à sympathiser avec tout le monde dans un petit appartement, il y avait un petit jardin et tout. On commence un peu à parler avec tout le monde et tout. Mais moi, j'étais là, d'être là en fait, parce que moi, ce que j'attendais, c'est Sébastien. Sébastien, you know. Et pourquoi je parle qu'anglais aujourd'hui? Je sais pas ce qui se passe. Pourquoi je parle qu'anglais aujourd'hui là? Bref, j'attendais Sébastien et tout. Donc la soirée passe. Sauf que moi, à l'époque, je buvais. Pour ceux qui ne savent pas, je ne bois plus. Ça fait maintenant 2 ans quasiment que je ne bois plus d'alcool. À l'époque, je buvais. Pas par plaisir, mais je buvais pour être dans le mood, pour être dans l'ambiance avec les autres. Et en plus, c'était vraiment une soirée avec beaucoup de Camerounais. Et vous-même, vous connaissez que, bon, c'est un gros cliché, hein. Gros cliché, mais c'est cliché que les Camerounais, on est des peuples qui buvons assez... voilà, on aime boire, on aime la boisson. Donc moi, au fur et à mesure, je buvais. Bien sûr, je n'ai jamais contrôlé ma consommation d'alcool. Donc je bois en attendant qu'il arrive et tout. Donc à un moment donné, je commence à être rapidement pompette. En plus, j'ai pas mangé avant de partir. Chose qu'il ne faut jamais faire. Mangez toujours. Si vous buvez, mangez toujours avant. Et pendant et après aussi. Et sauf que moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pas faire. Donc j'ai pas mangé. Et j'ai commencé à boire. Et j'ai commencé à mélanger des alcools. Et vite, je commence à être pompette. Je commençais dans le down. Pas dans le down en mode, comme vous le savez, j'ai une story time, mais je suis pas dans le down en mode, non. Mais je commence à être un peu dans le down. Je commence à être un peu bien pompette, bien gay, bien joyeuse, tu vois. Et arrive le moment où, du coup, Sébastien, il vient à la soirée. On se calcule pas trop au début. Genre, il est dans son coin, il est avec ses potes, on se dit bonjour et tout, l'air de rien, machin. On se calcule pas trop au début. Moi, je suis avec ma copine, je parle un peu avec tout le monde et tout, machin. Et tranquille, on fait la soirée. En fait, en gros, des fois, on se croise, on s'échange des petits mots, mais il fait pas de démarche de venir vers moi. Du tout. Genre vraiment, du tout, il fait pas de démarche de venir vers moi et tout. Et à un moment donné, je lui ai dit... c'est là où la honte a vraiment pris mon bras et m'a dit on y va parce que... À un moment donné, je lui ai dit et tout, vas-y, viens, ça te dit qu'on s'isole un peu et qu'on parle et tout, machin. Donc, on sort. Et on se met dans un petit couloir comme ça, dehors et tout. En fait, c'était pas vraiment dehors, mais en gros, c'était un tout petit couloir et tout comme ça. Je sais pas comment expliquer, mais en gros, c'était juste un tout petit couloir. Donc, c'est vrai qu'on commence un peu à papoter. Moi, je suis adossée contre le mur, lui, il est adossé. Et vraiment, je le vois, en vrai, je le trouve très mignon. Très, très mignon et tout. Vraiment très beau et tout. J'aime trop. Totalement ma cam, totalement ma cam. Vous voyez un peu. Et on commence à discuter. Et moi, je suis complètement bourrée, donc je commence un peu à flirtouiller avec lui. Sauf que je le vois, il est très froid. Il est très indifférent. Il est pas comme dans les messages. Il est pas aussi avenant que dans les messages. Et je comprends pas, en fait. Je comprends pas pourquoi le mec est
et tarpin, froid comme ça, il est très très distant et tout machin, je comprends pas et tout. Et clairement, je lui dis qu'il me plaît. Clairement, de toute façon là, foutu pour foutu, je me dis vas-y, je dis au gars, écoute, t'es grave mon crush et tout machin, tu me plais du zinzin et tout, vraiment, zéro dignité, zéro honneur, zéro rien. Rien, nada, nothing, rien, vraiment. Je me suis fioup, tu me plais, machin, truc, grosse déclat au mec et tout, et je vois que le mec n'est pas réceptif. Le mec n'est pas réceptif du tout à... Pitié, j'avais 18-19 ans, et lui il avait quoi, il avait quel âge? Il avait genre... Je crois qu'il devait avoir 2-3 ans de plus que moi, donc il avait genre 22-23 ans par là. Et le mec n'est tellement pas réceptif, tellement pas réceptif à ce que je lui dis et tout. Et comme je vois que le mec est là et qu'il bouge pas et tout, machin, vous savez ce que j'ai fait? Est-ce que vous savez ce que votre nana a fait? Votre nana s'est approchée comme ça pour embrasser le gars. Est-ce que c'est ce que le gars a fait? Le gars a tourné sa tête. Est-ce que vous vous rendiez compte un peu que je me suis avancée pour embrasser le gars et le gars a tourné la tête comme ça. On va rester un peu là comme ça dans le silence pour un peu les pressions de gêne. Ouais. Je t'avance, le mec tourne la tête. Est-ce que vous pensez que ça m'a arrêté? Pas du tout. Keneni, ça ne m'a même pas un peu arrêté parce que votre go Marina, votre go Marina, non, un râteau c'est rien. Un râteau c'est pas suffisant. Je m'étais passé taper la honte. J'étais passée honteuse, j'étais en mode machin, tu fais le difficile et tout, gna 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 gna, et je repars pour lui faire un deuxième bisou. Je repars pour l'embrasser une deuxième fois, là le gars me pousse carrément. Est-ce que vous vous imaginez? Non, en fait, Dieu merci que j'étais sous. Dieu merci que j'étais sous parce que sobre, bon déjà sobre, j'aurais pas... Est-ce que sobre, j'aurais tenté? Même pas, genre c'est vraiment... L'alcool, j'étais là, j'étais dans l'ambiance, dans le truc de... Le gars m'a carrément repoussé, quoi. Je comprenais pas parce que par message, on flirtait, par message Sébastien était bien là, pourquoi tout d'un coup maintenant, il me repousse comme ça et tout. Et du coup, bah, moi je me vexe, tu vois. Après, logique, il va m'embrasser, enfin, c'est pas forcé, tu vois. Mais vas-y, ma dignité est un peu touchée quand même. Et du coup, bah, je suis en mode, ah ok. Et je rentre dans l'appartement et tout. Je continue ma soirée, machin. J'explique toi ma pote aussi, elle comprend pas et tout. Parce que, en parlant avec lui, à aucun moment, j'étais en mode pote avec lui, en fait. Très clairement, il me plaisait, très clairement, je lui fais comprendre qu'il me plaisait et tout, machin. Après, par message, je vais pas faire une full déclaration par message, tu vois, mais ça se voyait que je voulais pas être amie avec lui, en fait. Ça se voyait que je voulais pas être pote avec lui, donc je comprenais pas trop pourquoi il me recale comme ça, en plus 2 fois. On continue notre soirée comme si de rien n'était. Jusqu'à la fin de la soirée, je ne lui ai pu adresser un mot, je ne lui ai pu adresser un regard. Il a fait sa soirée de son côté. J'ai fait ma soirée de mon côté à moi. Il ne ferait plus que ça que je reparte. Et après ça, le gars, moi, je ne vais plus parler. Je vais plus tout parler, tout machin. 2-3 jours après, t'as ma pote qui m'envoie un message et qui me dit je sais pas si c'était Facebook ou Instagram, je sais plus honnêtement. Mais elle me dit, mais Marina, c'est pas le profil de Sébastien, ça? Et je regarde le profil et tout, et elle m'envoie. Et je dis, si, c'est lui et tout. Et elle me dit, ouais, il est venu m'écrire. Je suis en mode, d'écrire pour te dire quoi et tout. Elle me dit, non, je sais pas, on discute et tout, tranquille, mais je comprends pas pourquoi il m'écrit. Vu qu'à la soirée, il s'était à peine parlé. À la soirée, il s'était parlé, mais vite fait, tu vois. Et là, il m'écrit et tout, et je comprenais pas. Elle m'envoie une capture d'écran d'elle en train de discuter avec Sébastien. Où elle dit à Sébastien, ah, mais je pensais que t'étais sur Marina et tout, machin truc. Et lui, il lui dit, cache comme ça, non mais moi c'est pas Marina qui m'intéresse, c'est toi. Et ça va pas du tout, ouais, que c'est elle qui l'intéressait et pas moi. Et moi j'étais en mode... Je
je comprends pas, tu vois, je comprenais pas et tout. Et là, tu dis, mais comment ça, c'est moi qui t'intéresse et tout, on s'est même pas parlé et tout. Il dit, oui, mais ça fait très longtemps que je te vois dans les snaps de Marina et tout, et franchement, tu m'intéresses vraiment. C'est dommage que la soirée, on n'ait pas eu le temps de vraiment discuter parce que t'es vraiment une très jolie fille et tout. Et puis voilà, tout truc, tu vois. Et du coup, ma pote la recale parce que, déjà, on n'a pas le même style de garçon, premièrement. Je lui ai parlé du mec et tout, machin. Elle a vu les messages que lui et moi on s'échangeait, donc déjà dès le début, elle savait que le mec était pas très clair dans ce qu'il faisait et tout, machin. Donc, elle a recalé et tout. Et moi, j'étais en mode, eh? Le mec ne m'a jamais dit, à aucun moment donné, quand je postais ma pote et tout, le mec ne m'a jamais dit qu'il était intéressé par elle, en fait. Il m'a jamais fait comprendre, il n'a jamais fait, ne serait-ce que commenter un truc pour dire que, ah, ta pote m'intéresse, ou des trucs comme ça. En fait. Donc, jusqu'à aller, bon, après, je l'identifiais souvent et tout, mais jusqu'à aller trouver son Instagram ou son Snap, je sais c'était quoi qu'elle ait trouvé, mais j'étais en mode, oh, waouh! Et du coup, après ça, après qu'elle ait envoyé un message et qu'elle ait recalé et tout machin, bah, je l'ai supprimé, en fait. Tout simplement. Genre, on n'avait pas resté amis et j'ai juste supprimé et je suis passée à autre chose. Et il faut savoir que genre ce mec-là, je ne l'ai plus jamais croisé. C'était vraiment la soirée a été le seul moment où lui et moi on s'est croisés. On s'est plus jamais croisés, on s'est plus jamais parlé en fait. Parce qu'une histoire comme ça là aujourd'hui, ça peut jamais m'arriver. Une histoire moi, déjà que moi j'allais faire une déclaration à un mec, ça peut jamais m'arriver. Que moi je bois encore en soirée, ça peut jamais m'arriver. Ça là, cette histoire là aujourd'hui, ça peut jamais m'arriver. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé la story time. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!